Les deux équipes malades s'affrontent, l'une en manque de résultats, l'autre qui doit faire sans son meilleur joueur Trevor Eugene. Saint-Quentin-Le Mans, 28e journée de Betclic Elite sur DAZN. Jérôme Robinson face à Wilfried Yeguete et qui s'est retrouvé face à Noah Penda qui va chercher la planche. Jérôme Robinson, on en a parlé, il faudra un grand Jérôme Robinson ce soir. Un autre visage attendu que celui montré face au BCM le week-end dernier. Delaunay, la belle passe pour Yeguete en short roll. On va chercher Trey Buchanan de l'autre côté. Delaunay en filou qui vient attraper ce rebond offensif. Oh, la belle passe de Noah Penda. Il sait très bien le faire, ça, où il y était. Il manque la finition presque le plus facile. Delaunay qui va utiliser l'écran de Willy Yeguete, mais attrapé par Loïc Schwartz. Le bon contre, la bonne défense de Loïc Schwartz. Nolan Traoré, le alley-oop pour Dominique Olejniczak. Et Saint-Quentin commence très bien, 4-0 avec un Pierrat debout et qui fait du bruit depuis le début de ce match, même pendant l'avant-match. Chaudron toujours chauffé à blanc et la panne de résultats de ces joueurs ne change pas le soutien, l'ambiance qu'il y a ici. Trey Buchanan qui dribble sur le pied pourtant de Dominique Olejniczak. Finalement ballon pour Saint-Quentin. Schwartz à l'opposé, Khalid Mougour. Les bonnes mains de Noah Penda sur la trajectoire de passe. Penda qui s'occupe de Jérôme Robinson. David Diléo qui lui... Ah non, finalement ça a changé. David Diléo face à Jérôme Robinson qui reste court. Buchanan sûrement en discussion par rapport à l'action précédente. Ce dribble sur le pied de Dominique Olejniczak. Léopold Delaunay qui demande à David Diléo de s'écarter. On lui laisse le demi-terrain. On va jouer avec Willy Yeguete. Le pic, le petit flotteur. Peut-être un peu à contre-temps. Ce tir de Willy Yeguete, Loïc Schwartz qui reste court. Noah Penda avec l'aide de Willy Yeguete qui s'empare de ce ballon. Ça va très vite de l'autre côté. David Diléo à 3 points dans le corner et qui ouvre le score pour les Manceaux. 3 premiers points du MSB. Beaucoup de rythme dans les attaques des joueurs de Saint-Quentin. Et Loïc Schwartz qui fait ficelle. Il y a de l'intention dans ces premières attaques pour Saint-Quentin, même dans les défenses. On a vu Dominique Olejniczak venu en edge très haut pour couper Léopold Delaunay, couper le renversement. Et derrière, Trey Buchanan qui lui aussi traînait par là comme Léopold Delaunay. Beaucoup d'activité pour ces deux hommes. Entrée de Noah Kirkwood qui a été peut-être l'une des rares satisfactions de ce dernier match face au BCM, cette défaite. Nolan Traoré, Dominique Olejniczak qui se rate en 2 temps, le Polonais qui remet dedans.
Enzo Charvin aussi avait été plutôt bon face au BCM. Trey Buchanan en forme dans ce début de match. Lui aussi fait une très bonne deuxième partie de saison, Trey Buchanan. Jérôme Robinson à l'opposé. Noah Kirkwood qui n'avait pas préparé les mains. Le step back devant David Dileo. Et le rebond pour les Monceaux et Trey Buchanan. Noah Penda a bien fait ça. Trouver Léopold de Delaunay complètement ouvert à l'opposé. Et le vent qui repasse devant. Passe devant même. Première fois de la rencontre. Et ça va très vite. On voit pas le temps passer. Déjà quasiment la moitié du premier quart-temps. Du rythme en attaque, en défense, pas beaucoup de fautes, de pertes de balles. Julien Mahé qui commence déjà ses premières rotations. Hein. Pas mal de joueurs envoyés sur le banc. Nolan Traoré, Dominique Olejniczak et je crois que Loïc Schwartz était aussi dans ce trio de sortants. Jérôme Robinson qui lui reste. Kabuko face à Abdou Ndoye. Will Pitzer qui a coupé les cheveux. William Pitzer. Noah Penda. À 3 points, Noah Penda avec ce petit dribble pour se mettre dans le rythme. Ce dribble sous la jambe. Pitzer. Jérôme Robinson. L'écran d'Enzo Charvin. Oh, Lucas Boucaud qui a failli oublier le ballon. Avec un peu de réussite, Will Pitzer qui arrive à prendre ce tir. Jérôme Robinson à 3 points avec le bel effort de Lucas Boucaud pour aller grappiller un rebond offensif. Et une deuxième chance, Noah Penda, c'est très très fort, il est allé haut. Noah Penda va provoquer la faute de Noah Kirkwood. A aussi insisté sur Jérôme Robinson côté du banc Manceau. Et le lancer bonus pour Noah Penda, attendu en début de deuxième tour par certaines mock draft. Noah Penda, il y aura peut-être de quoi grimper un peu dans cette draft 2025 pour Noah Penda, un joueur déjà complet qui va évidemment attirer par sa taille, par ses qualités offensives. Et pour se créer son tir et pour créer pour les autres, c'est l'une de ses grandes forces. À Noah Penda, Williams Naras de son côté, il est allé tout seul. Besoin de personne pour Williams Naras. Lucas Boucaud. On lui laisse évidemment le tir à 3 points à Lucas Boucaud. C'était compliqué. Jérôme Robinson attendu par la raquette Mancel et la faute sur Trey Buchanan de Lucas Boucaud. Hop là, magnifique dribble dans le dos, Trey Buchanan. Et l'entrée déjà de Loïs Grassoff. 16 points de moyenne en espoir. Qui avait été notamment déterminant dans cette victoire des Monceaux en Leaders Cup. Qui avait apporté de très bonnes minutes à Guillaume Vizade. Le marché de Noah Penda. Pour servir justement son jeune coéquipier Loïs Grassoff, 20 ans, et qui va
forcément avoir du temps de jeu. On était en recherche de pigiste médical pour Trevor Hodgins, pour Tashon Thomas, mais en attendant de les trouver, on va chercher au bout de son banc pour Guillaume Bizade. Et la faute de Loïs Grassov qui s'est avancé sur Noah Kirkwood, battu sur le premier pas. Et qui attendait l'écran à gauche. Noah Kirkwood a vu le regard de son défenseur sur l'écran et en a profité pour attaquer à droite. Obligé de faire faute. Le jeune Manceau, Lucas Boucaud, c'est pas forcément son jardin. Alors d'encore plus loin comme ça. Grassov, l'extra passe pour Noah Penda. Retrouve Grassov. Trey Buchanan. Face à Loïc Schwartz. Trey Buchanan. Il était dur ce tir. Et ça va vite derrière. Kirkwood, Loïc Schwartz à 3 points qui se stoppe. La deuxième réussite de loin pour Loïc Schwartz dans ce premier quart-temps. Qui était un peu en délicatesse avec son tir tout ce début de saison. Loïc Schwartz, ça va un peu mieux pour lui dans cette fin d'exercice. Schwartz remonté au-dessus des 30% de réussite à 3 points. Longtemps sous cette barre cette saison en Betclic Elite. Trey Buchanan avec l'écran de Naras. Trey Buchanan, Naras. Et pourquoi pas de réussite. Et Loïs Grassov, la bonne activité. Il vient piquer le ballon dans les mains de Dominique Olejniczak. Noah Penda. Obligé de sortir loin. Naras, deuxième chance. Et encore une fois, l'activité de Loïs Grassov à 2 doigts de récupérer la possession. Et le ballon va bien être pour les Manceaux. Abdou Ndoye était sur le coup également. Et on voit ces arrières Manceaux qui n'hésitent pas à aller chercher des secondes chances. On a vu Léopold Delaunay en début de match, Trey Buchanan également qui traînait autour de la raquette. Là c'est Abdou Ndoye. Il y a de la taille entre Delaunay, Abdou Ndoye, en moins Trey Buchanan et l'ancien Choletais. Les 2 anciens Choletais d'ailleurs, qui sont de sacrés physiques pour leur poste. Nolan Traoré de retour à la place de Lucas Boucaud. Loïc Schwartz, la bonne passe pour Noah Kirkwood, qui a été obligé de tenter un petit up-and-under pour éviter le contre. On se demande si Loïc Schwartz pouvait pas aller lui-même au cercle. La bonne faute provoquée de Noah Kirkwood sur Noah Penda. Pas content d'ailleurs. Penda sur cette situation. Bonne pioche de Julien Mahé. Noah Kirkwood, un vrai joueur de basket, un vrai nez. Noah Penda. Williams Naras, 3e tentative, 3e raté pour lui. Trey Buchanan. Il va jouer son 1 contre 1 face à Noah Kirkwood, a tenté de servir Williams Naras, mais ça s'est bien refermé sur l'intérieur Manceau. Et ballon récupéré par Saint-Quentin, qui retrouve Jérôme Robinson, renvoyé au feu par Julien Mahé dans cette dernière minute du premier quart. Et David Guiléo,
pour envoyer pourquoi pas une petite bombinette de loin dans ces dernières secondes. Nolan Traoré, la remontée de Jérôme Robinson, le main à main avec Nolan Traoré qui va chercher Dominique Olejniczak. Ça c'est un système parfaitement exécuté par le SQBB. L'extra passe de Trey Buchanan pour David Diléo. Il avait Will Pitster devant le visage. Et Nolan Traoré en contre-attaque qui marque ce lay-up et obtient la faute. Pourquoi pas faire passer Saint-Quentin devant à la fin de ce premier quart-temps. Traoré qui lui a fait comme Saint-Quentin d'ailleurs, hein. En deuxième partie de saison, a dégringolé dans les mock drafts, plutôt attendu de milieu de premier tour. ESPN par exemple annonce aux alentours de la 20e place, qui était attendu plutôt dans un top 10 voire top 5 en début de saison et en fin de saison dernière. Le lancer bonus, 3 points d'avance pour le SQBB. Delaunay. Grassoff face à Jérôme Robinson, c'est très très fort. Loïs Grassoff en maîtrise. Allez, le dernier tir pour Nolan Traoré, ça va fracasser l'horloge des 24 secondes. Saint-Quentin devant à la fin des 10 premières minutes, 21-20. Coupe de France, le vainqueur de la Coupe de France, le vainqueur de la Leaders Cup, qui seront donc à Roland-Garros les 20 et 21 septembre prochains. Et vous pouvez évidemment déjà prendre vos billets. Léopold Delaunay, main à main avec Buchanan. L'écran de Willy Guettet libéré et pas attrapé alors que Enzo Charvin revenait comme un avion derrière. Les bonnes mains touchées de Willy Guettet pour aller chercher la planche. Loïc Schwartz. Khalilmour. Ouais, c'est bien fait ça de Khalilmour qui va en plus avoir la faute. Le jeu d'appui et la petite feinte qui met Willy Guettet dans le vent. Venu en aide, Willy Guettet, David Diléo. Delaunay. Toujours ce système, hein, avec l'écran de Willy Guettet après le main à main, et cette fois la passe de Léopold Delaunay était mal ajustée. Loïc Schwartz qui se stoppe en tête de raquette, et le ballon qui roule, qui ressort et qui va être rendu à Saint-Quentin. Willy Guettet s'en veut. Est-ce que c'est le ballon ou le pied de l'intérieur Monceau qui est sorti? Nolan Traoré surpris de recevoir ce ballon. Loïc Schwartz qui n'a pas pu déclencher. Jérôme Robinson, la bonne défense de Grassoff. Il est passé. Jérôme Robinson, la main gauche, et il va provoquer la faute. Sifflé par Mehdi Difalin à l'opposé du contact entre Willy Guettet et Jérôme Robinson. Peut-être un peu légère, mais Willy Guettet qui semble bouger, hein, et s'avancer sur Jérôme Robinson. Poil tatillon, Mehdi Difalin. C'est un coup de sifflet qui semble juste.
je vous rappelle, demain, 19 h, le choc entre Cholet et l'Asvel. 19 h à la Meilleraie avec Erwan Abotret, Thomas Laroukis, Chloé Vestelink dans la fournaise des Mauges qui accueille le leader Villers-Banais. Et puis le week-end prochain, notez également le début du Final Four de la BCL à suivre sur DAZN à partir du vendredi 9, vendredi prochain donc. Et puis il n'y a pas que du basket hein, sur DAZN, il y a aussi du foot, la Coupe du Monde des clubs qui arrive sur votre plateforme à partir de la mi-juin. On trouvera le PSG évidemment, cette nouvelle compétition, nouveau format de la Coupe du Monde des clubs. Et puis également une grande soirée PFL à l'Accor Arena sur DAZN évidemment, le 23 mai prochain. Évidemment, la Ligue 1 qui se poursuit ce week-end et jusqu'à la fin de saison sur DAZN. Trey Buchanan, David Di Leo, ouais, on le sentait qu'il allait le prendre, David Di Leo. N'a regardé que le cercle. Nolan Traoré qui se stoppe, c'est bien fait. Il a vu qu'on lui laissait Nolan Traoré et il a puni. Et il offre un bel écart. 4 joueurs à 6 points déjà pour Saint-Quentin. Loïc Schwartz, Nolan Traoré, Jérôme Robinson et Dominique Olejniczak. Et la presse tout terrain. Est-ce que le SQPB va finir en zone derrière? Bonne circulation de balle, les Manceaux. Il ne reste que 10 secondes sur la possession. 5 désormais. Trey Buchanan, il est passé. Trey Buchanan, il va falloir prendre le tir. Noah Penda. Et qu'il l'a pris à temps. Qui se rate. Kirkwood, agressif, toujours. Noah Kirkwood vers le cercle. Dès qu'il a une occasion, l'Eurostep d'Enzo Charvin et la faute de David Di Leo. La main sur le bras d'Enzo Charvin, semble-t-il. Charvin qui a battu son record à Dunkerque cette saison. 10 points pour Enzo Charvin, applaudi par Pierre Ratt. Noah Penda, David Di Leo qui cherchait à servir Léopold Delaunay. C'est fait. Noah Penda, Delaunay, extra passe pour David Di Leo. Noah Kirkwood, pot de colle sur David Di Leo qui veut, on le sent, déclencher à chaque fois un tir. À chaque fois gêné par Noah Kirkwood, en tout cas sur cette séquence. David Di Leo qui obtient tout de même la faute. Et 2 sur 2.
Nolan Traoré, il avait mis l'épaule. Et après, l'effet sur le ballon. Talon de Nolan Traoré. Noah Penda avec l'écran de Willy Guettet. La belle passe pour David Di Leo qui a bien coupé cette fois. Évidemment, quand on est en surpression sur lui, pour éviter son tir de loin, on s'expose à ce genre de panier. Et David Di Leo à l'interception. Noah Penda, attention. À la faute de Khalid Moore. Il avait perdu son dribble. Noah Penda. Du mal à contrôler cette balle. Un peu facile. Un peu chanceux aussi Noah Penda. D'avoir cette faute. Willy Guettet remplacé par William Snaras. C'est là qui vont avoir un sacré travail en l'absence de Tashon Thomas pour le reste de la saison. On le répète. Noah Penda qui se rapproche du cercle. Abdoulaye Ndoye à 3 points. C'est très bien fait. On est allé loin dans cette attaque pour trouver le tir le plus ouvert possible. Bon démarquage d'Abdou Ndoye et la faute offensive derrière de Will Pitster. Retour de Dominique Olejniczak. Saint-Quentin toujours devant, 3 points d'avance. 5,53. Plus haché, hein, ce deuxième carton que le premier. Ndoye. Noah Penda qui se lève. Noah Penda, 3 points qui égalise. 32 partout. Et en marqueur du match pour l'instant, Noah Penda avec ses 9 points déjà avant la mi-temps. Nolan Traoré qui réclame ce ballon. Il ne peut pas se lever, qui préfère se rapprocher. Et le petit step back. Un maximum de temps, d'espace pour prendre ce tir et éviter la défense de Léopold Delaunay. Noah Penda face à Pitster. Delaunay et le rebond offensif de William Snaras. Olejniczak un peu tard. Panier accordé au Monceau. Kabouko qui va faire souffler Nolan Traoré quelques minutes. Jérôme Robinson qui se lève juste après l'écran d'Olejniczak. La bonne activité du Polonais au rebond pour remettre dedans. Noah Penda face à Pitster. Noah Penda, c'est très très fort. Quelle puissance, mais quelle technique aussi de Noah Penda pour aller chercher l'avant du cercle. Et avec l'effet mis sur le ballon, obtenir ce panier et le lancer bonus derrière. 11 points pour Noah Penda, 13 d'évaluation, 2 rebonds, 2 passes. Quoi faire saliver pas mal de scouts. Alors c'est raté. Loïc Schwartz. Retrouver Lucas Boucaud. Et la bonne anticipation de Noah Penda qui avait tout lu, tout vu de ce service
pour Dominic Olejniczak. Williams Naras avec la bonne passe encore de Noah Penda. Vraiment un cerveau de meneur de jeu. Noah Penda, toujours très bon dans le rôle du porteur de balle sur ses écrans. « 0 sur 1. Williams Naras, victime de la faute de Dominic Olejniczak. Visade un peu désabusé. Ce raté de Williams Naras. On saute toujours pas dans la pénalité de faute. Encore à donner. Lucas Boucaud à 3 points qui remercie Loïc Schwartz qui lui a fait confiance à Lucas Boucaud. De lui laisser ses tirs. On a bien qui va rentrer. Oh, la faute, ouais, sur David Di Leo. Qui a commencé, David Di Leo, à analyser ce que la défense de Saint-Quentin lui proposait. Beaucoup plus agressif vers le cercle. Ce deuxième carton, David Di Leo. Ouais, encore un raté pour les Manceaux sur la ligne. Mauvaise série. Terminé par David Di Leo. 3 lancers consécutifs manqués. Jérôme Robinson, lui aussi, va se payer un petit voyage sur la ligne des lancers. Il a essayé de rester droit, David Di Leo. On voit son bras notamment taper le crâne de Jérôme Robinson. Deux sur 2. Edoy, Outre et Buchanan. Qui parvient tout de même à maîtriser ce ballon. Envoie à l'opposé Abdou Edoy. 1 seconde sur la possession. Il fallait le prendre, ce tir. Encore une bonne défense du SQBB qui maintient les Manceaux à 37 points pour l'instant. Kabuko attaque ligne de fond. Loïc Schwartz. La feinte, Serge Jérôme Robinson. Williams Naras qui attaque Dominic Olejniczak. Il a une armoire en face de lui. Loïc Schwartz qui dégaine. Loïc Schwartz qui offre 7 points d'avance à Saint-Quentin. Et ce tir primé sur la truffe de David Di Leo. Pourtant un spécialiste. Buchanan pour lui répondre. C'est court, le rebond. David Di Leo, la petite feinte. Lui aussi va aller chercher le contact avec Dominic Olejniczak et lui parvient à marquer. David Di Leo. Il fait du bien.
Ballon pour Saint-Quentin et Nolan Traoré qui se rattrape bien. Jérôme Robinson qui attaque le cercle. On ne s'est pas compris avec Nolan Traoré. Le ballon était de toute façon beaucoup trop haut pour le meneur français. Trey Buchanan a provoqué la faute de Noah Kirkwood. Trey Buchanan qui ramène les morceaux à une possession. 1 minute bientôt à jouer dans cette mi-temps. Il a attaqué la ligne de fond. Jérôme Robinson, il passe en dessous. Le talent de Jérôme Robinson. Trey Buchanan, il est allé au contact. Il n'a pas eu peur. Le problème, c'est qu'il a un peu perdu l'équilibre. Un peu chien fou, Trey Buchanan là-dessus. Heureusement, Le Mans qui récupère la balle. Delaunay. Trey Buchanan face à Khalid Moore. Il est passé, ligne de fond, Trey Buchanan. Le bon service, mais le contre. Enzo Charbin, le double contre. Et la faute finalement sifflée à l'ancien Parisien. Oh là, il l'avait parfaitement attrapé, Williams Naras. Et après, effectivement, il y a un contact un peu trop d'intensité. Enzo Charbin sur ce contre. Il était pris dans son élan. Et on revient vite en courant. En train de se parler. C'est SQVB. Et heureusement, parce que ce rebond, il faut le prendre. Et finalement, c'est un morceau. Loïs Grassoff qui offre encore de très belles minutes à Guillaume Vizat qui va demander le temps mort. Et là, ils ont donné de la voix pour l'instant ces joueurs qui montrent un bien meilleur visage que ces dernières semaines face au vainqueur de la Leaders Cup, 6e de Betclic Elite, le Mansart Basket. Et Trey Buchanan à 3 points qui ramène le MSB à une petite unité. Nolan Traoré à mi-distance, c'était le dernier tir de ce deuxième quart-temps. Pour l'instant, Saint-Quentin en tête, 46-45. Un match avec Yoff. Et c'est reparti entre Saint-Quentin et Le Mans. Deuxième mi-temps
à Pirate et premier ballon pour le SQBB. Main de Domenico Lenijak, resservi par Jérôme Robinson. Parfait ce jeu à deux entre l'Américain et le Polonais. Paul Delaunay qui va aller provoquer la faute de Nolan Traoré. Lancé raté, le Léopold Delaunay salué par Pirate, par ses ultras que vous voyez derrière le cercle, les 0/2 pour Léopold Delaunay. Il est allé dans les panneaux publicitaires. Wilfried Yeguete. Il a mis du temps, Léopold Delaunay a trouvé une solution. Trouvé avec Noah Penda, Léopold Delaunay qui va perdre ce ballon. Loïc Schwartz à l'interception et qui va servir au Lenijak face à David Diléo. Il va falloir aider David Diléo qui fait faute. Et plus 5 pour Saint-Quentin. Buchanan qui dribble sur le pied de Domenico Lenijak. Attention, le chrono qui continue de défiler. 5 secondes. Buchanan, il est passé. Le rebond de Willy Yeguete. Et le ballon pour Saint-Quentin. Après cette bataille. Et David Diléo parvient pas à se saisir du ballon. Ballon glissant apparemment. Loïc Schwartz qui demande une serviette. Nolan Traoré qui se stoppe. Et en réussite, Nolan Traoré dans cette rencontre. Nouveau panier de loin. Son deuxième. 3 tentatives. La prise à 2. Nolan Traoré, Lenijak et Noah Penda. Servi qui provoque la faute de Khalid Moore. Et qui va aller sur la ligne. Noah Penda. Majuscule pour l'instant. Traoré, Jérôme Robinson, il va devoir se débrouiller tout seul. Jérôme Robinson qui se lève devant Léopold Delaunay, le tire sur un pied en reculant. Buchanan qui a vu que Jérôme Robinson était face à lui, l'attaque en vitesse et Wilfried Yeguete qui ramasse les miettes.
Olejniczak qui est resté court et avec un peu de réussite qui remet dedans. Ça répond coup pour coup. Ce début de troisième quart-temps. Trey Buchanan à 3 points. Traoré, c'est bien fait ça pour éviter Trey Buchanan et le magnifique service pour Dominik Olejniczak. Delaunay qui a vite lâché son ballon et derrière en bout de chaîne David Di Leo à 3 points. Les attaques qui prennent le meilleur sur les défenses dans ce début de troisième quart. Ouh, la passe casse-croûte de Dominik Olejniczak vers Jérôme Robinson. Il va s'excuser, le pivot polonais. Enzo Charvin, sympa cette image, qui lui dit non, non, mon grand, t'en veux pas, c'est le jeu. Penda qui remonte le ballon, qui va jouer Finster. Trey Buchanan, la passe et le contre d'Enzo Charvin, encore un. Voilà Traoré, la passe contrée. On n'hésite pas à attaquer en première intention les deux côtés. Nolan Traoré qui attaque le cercle. Nolan Traoré! Oh, ça c'est très très fort de la part du prospect français. Et derrière le contre d'Enzo Charvin arrivé en retardataire. Est-ce que ce panier va être validé? Il me semble que le contre est bon pour Enzo Charvin. Snaras, Abdou Ndoye qui attendent de rentrer. Abdoulaye Ndoye, ça devrait être pour Léopold Delaunay. Voilà le changement, Abdoulaye Ndoye sur le parquet, Lucas Boucaud également. En lieu et place de Nolan Traoré, Jérôme Robinson, l'attaque ligne de fond, il est passé et il en met trop sur la planche. Dominique, non c'était William Finster qui a tenté la petite claquette. Trey Buchanan avec la faute. C'est très très fort, Trey Buchanan qui engage les appuis, finition main gauche avec la planche s'il vous plaît et la faute en prime. Jérôme Robinson. Willy Guettet est resté aidé. Trey Buchanan. On n'a pas trouvé les décalages. Lucas Boucaud avec la main gauche. Rebond Abdoulaye Ndoye. William Snaras. Main à main avec Trey Buchanan qui a arrêté son dribble. Penda
qui va jouer, qui va se lever, Noah Penda. Ah, qui fait sauter Enzo Charvin, c'est bien fait pour obtenir les deux lancers. Il était en pleine galère. Noah Penda, intelligemment, fait sauter Enzo Charvin. 14 d'évaluation pour Noah Penda. Plus 33% au lancer. Ces deux lancers laissés de côté. La petite tâche sur la feuille de stats très fournie de Noah Penda qui égalise sur ce lancer et qui peut même refaire passer le MSB devant. Et encore un lancer manqué pour Noah Penda, le troisième. Un de ses axes de progression à Noah Penda. Noah Kirkwood, la série de dribbles. Trop à gauche ce tir. Et le pied de Will Pinster pour empêcher cette passe d'arriver à Williams Naras. Retour de Dominique Olejniczak. On remet de la taille avec Will Pinster. Tour de contrôle. Saint-Quentin. Trey Buchanan, 10 secondes. Obligé de ressortir loin. Trey Buchanan, c'est très très fort. Il a pris le maillot et le talent de Trevor Eugene ce soir. Trey Buchanan. Le point. Il a 3 sur 7 à 3 points surtout. Nolan Traoré. Loïc Schwartz avec l'extra passe de Nolan Traoré. Mano à mano continue. Et Abdoulaye Ndoye sanctionné pour une faute offensive. Bien placé, Loïc Schwartz, s'il n'y a pas beaucoup de contact. Et le temps mort de Julien May qui a fait du bien. Saint-Quentin qui a égalisé, qui peut prendre le lead à 3:30 de la fin de ce troisième quart-temps. Olejniczak, Nolan Traoré, encore et toujours Nolan Traoré. Trey Buchanan, la réponse de Trey Buchanan. Trevor Eugene sort de ce short. Loïc Schwartz, Olejniczak. Prend son temps. Pose les systèmes. Il va falloir accélérer. 5 secondes. Trey Buchanan. Oublié. Trey Buchanan. Ouh, la défense de Saint-Quentin là. Attention de ne pas laisser un homme en feu dégainé. Il est ouvert. Nolan Traoré qui va jouer. Face à Noah Penda pour Williams Naras. Finalement Olejniczak qui ressort sur Noah Kirkwood. Noah Kirkwood pour Loïc Schwartz.
passe. Oh, il est quasi parfait, Loïc Schwartz, ce soir, de loin. 4e réussite primée pour lui en 5 tentatives. Et Williams Naras un peu court. Rebond sécurisé par Olejniczak. Et on donne du rythme au Noah Kirkwood qui se fait scotcher par l'arceau. Mais la passe de Nolan Traoré était parfaite. Et Noah Kirkwood qui se bat. C'est un peu n'importe quoi là. Will Pitster, Loïc Schwartz qui a fait sauter Trey Buchanan. Ce match qui a gagné encore en rythme, encore en intensité. Et Pierre Rapp ne s'y trompe pas. Les décibels montent dans ce chaudron. Nolan Traoré, la passe pour Pitster. Et face à Noah Penda et Willy Guettet. On est rentré dans la dernière minute du 3e quart. Et Noah Penda, le mismatch face à Nolan Traoré. Sa 3e à Nolan Traoré. 18 points, 7 passes décisives pour le prodige de Saint-Quentin. Traoré en discussion avec son coach. Ah, Noah Penda. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Encore un lancer raté. Un sur 2. Pour l'autre prospect français. Un duel pour l'instant de futur joueur NBA qui tient toutes ses promesses. 14 points pour Noah Penda. 18 pour Nolan Traoré. Jerome Robinson. Et la faute de David Simonovic. Aussi lancé par Guillaume Vizade avec l'absence, on le rappelle, de Tashon Thomas et de Trevor Jeans. La 2e faute de suite pour le jeune Simonovic. 3 matchs seulement en Betclic Elite cette saison. 4e donc ce soir. C'est son 5e match en Betclic Elite pour David Simonovic. Dernière possession pour le MSB. Abdoulaye Ndoye qui fait tourner le chrono. Abdoulaye Ndoye face à Khalid Moore. Il va jouer son 1 contre 1
face à Rallymour, finalement décale William Snaras au buzzer du troisième quart-temps. L'intérieur Manceau qui vient mettre un petit coup de clim. Directement qualificatif pour les playoffs. Saint-Quentin à la 10e et dernière place qualificative pour le play-in. Et sous la menace de Gravelines et de Strasbourg. C'est parti pour ce quatrième carton. Ballon dans les mains de Léopold Delaunay. Abdou Ndoye désormais pas très serein sur le dribble. Bonne défense, wedge de Will Finster. Venir aider Jérôme Robinson. À deux doigts d'intercepter ce ballon. Les joueurs du SQBB. Abdou Ndoye. Et encore Will Finster qui sort loin. Sauf qu'on laisse William Snaras tout seul à la bataille. David Diléo, ça lui revient une deuxième fois dans les mains. Avec énormément de réussite. Il est resté un peu court, David Diléo, sur la première remontée. Il est loin, Jérôme Robinson. Et ce sont des moments pour lui. C'est quatrième carton. Les ballons volés. Lucas Boucaud, Rallymour, qui va aller au contact avec Noah Penda. Et plus 4 pour le SQBB. Léopold Delaunay, la bonne défense de Lucas Boucaud. Oh, le ballon sauvé par David Diléo de justesse. Et encore une possession, une attaque bien compliquée pour les Manceaux. Il va falloir le prendre, David Diléo. Et le rebond d'Abdou Ndoye, il fait du bien ce rebond. Et la passe pour William Snaras. Les Manceaux qui tiennent à l'énergie, au cœur pour l'instant. « 16 rebonds offensifs pour le MSB ce soir. Pas forcément une surprise, c'est la meilleure équipe au rebond offensif dans cette Betclic Elite. Le MSB. Lucas Boucaud, c'est court. Et Will Finster qui envoie ce ballon sur Jérôme Robinson qui perd ses appuis. On va à terre. William Snaras qui se bat. Et finalement Léopold Delaunay qui va pouvoir se projeter. Et la faute de Noah Kirkwood saluée par le banc du SQBB. Serpillière. Et parce que William Snaras et Will Finster se sont battus pour le gain de la possession. Sûrement laissé un peu de transpiration sur le parquet. Ouh, Abdou Ndoye, deux doigts de la reprise. Noah Penda, pas de réussite de loin. C'est pas forcément très fluide, hein. Les dernières séquences offensives des Sartois. Ils s'en sortent grâce à ces ballons. Grâce à ces secondes chances, ces rebonds offensifs, ces ballons récupérés, volés aux intérieurs de Saint-Quentin. Et finalement, ce ballon est perdu. Un peu bêtement.
on a jaune. Sur le banc Manceau, Olivier Guettet, Guillaume Vizade. Faute de Abdoulaye Ndoye. Et la technique pour Abdou Ndoye. On va remettre Trey Buchanan sur le parquet. Côté Manceau. Willy Guettet également sur le point d'entrée. Et on lui a demandé de sortir à Abdou Ndoye. Éviter d'en prendre une deuxième. Et qu'il continuait à blablater avec les arbitres. Lancé et un point cadeau pour Jérôme Robinson. Une possession importante pour le SQBB pour enflammer Pirate et surtout prendre 2 possessions d'avance. 10 secondes sur l'horloge. Jérôme Robinson. Il manque de réussite. Le ballon qui ressort après avoir frappé l'arceau. William Staras. William Staras. Il met toujours ses tirs au bon moment. William Staras. Malgré quelques échecs, il a fait du bien. Loïc Schwartz, la pression. Hey, ils s'en sortent bien, les joueurs du SQBB. Khalilmour trouvé sous le cercle. Attention, cette passe pour Trey Buchanan. Les Manceaux qui sont moins précis depuis quelques minutes. William Staras, contré par Khalilmour et la faute. Finalement. Encore un lancer manqué. Saint-Quentin est à 11 sur 13 sur la ligne des lancers. Le MSB à 12 sur 23 et 12 sur 24 avec ce nouveau raté de William Staras. « 12 points jetés par les fenêtres pour les Sartois. » Loïc Schwartz. Colin Traoré. Il demande l'écran de Dominique Olejniczak pour servir le Polonais. Short roll pour Khalilmour qui est court. Et on n'arrive pas à prendre ce rebond. Jérôme Robinson. Oublié sur le box-out. Nolan Traoré, il les aime cela, Nolan Traoré qui est peut-être en train de réaliser son match de la saison, le prospect français qui a donc bien battu son record cette saison, peut-être même son record tout court dans l'élite. Son record est à 25 points. C'était l'année dernière face à Chalon-sur-Saône. Il n'en est plus très loin. Nolan Traoré. Il était... Ça, il sait très bien faire. Servir l'autre intérieur, en l'occurrence William Staras, après avoir fixé Dominique Olejniczak et Khalilmour.
Loïc Schwartz, Jérôme Robinson dans le corner. Ah, il n'a encore pas de réussite. Jérôme Robinson, les gamelles qui s'accumulent pour le numéro 9 de Saint-Quentin. Et heureusement encore, Dominique Olejniczak en gros bras face aux intérieurs Manceau. Encore une fois ce ballon glissant. Nolan Traoré. Jérôme Robinson. On a bien défendu sur les drives. Nolan Traoré est obligé de se lever. Il est en pleine confiance. Nolan Traoré. C'était de toute façon la fin des 24 secondes. Il fallait prendre un tir. On a parfaitement bouché les espaces sur ces deux drives de Nolan Traoré et de Jérôme Robinson. Derrière, la faute sur le rebond va offrir de lancer de pénalité au Mans. Saint-Quentin, déjà 5 fautes d'équipe. C'est Wilfried Diégueté qui va se présenter sur la ligne. Et 2 sur 2 pour Willy Guettet, ça doit faire du bien à Guillaume Vizade. Schwartz. On était un peu en retard sur l'écran. Williams Naras encore une fois. Oui, Schwartz aurait pu tenter sa chance. Nolan Traoré qui sert Dominique Olejniczak. La faute de Léopold Delaunay, battu en taille, battu en poids également. Face au pivot polonais. La main sur le coude. Pas grand chose à dire. En double-double. Ce soir, Dominique Olejniczak, 16 points, 10 rebonds, 23 d'évaluation. Saint-Quentin qui repasse devant d'un petit point, 84-83. Décidément un vrai problème de ballon. Il fait chaud dans ce palais des sports. Avec la pression mise par les supporters de Saint-Quentin. Avec la vague de chaleur évidemment sur la France ces derniers jours. Delaunay, c'est bien joué ça pour Willy Guettet, le petit flotteur. Delaunay qui a fait un dribble de plus pour s'ouvrir l'angle de passe meilleur possible. Ah, il a hésité, Nolan Traoré. Il va jouer Willy Guettet, finalement décalé, Loïc Schwartz. Et le rebond, encore un de Dominique Olejniczak à la bataille face à Noah Penda et Léopold Delaunay. Et applaudi Léopold Delaunay par son entraîneur. Faute sifflée à Dominique Olejniczak. Je n'ai pas vu le signe des arbitres.
Léopold Delaunay. Léopold Delaunay qui se stoppe et qui déclenche. Rebond Jérôme Robinson. Nolan Traoré. Will Pitster. Pourquoi pas? Ou l'écart de Will Pitster. Et la faute sur Willy Guettet. La faute de Loïc Schwartz. Qui estimait pourtant être accroché. Willy Guettet se présente sur la ligne des lancers. Il était rasant ce tir. Willy Guettet, 8 points, 7 rebonds, 6 passes. Et lui aussi, il était très droit. Trajectoire sur ce lancer de Wilfried Diégueté. On va pas se répéter, mais ça fait encore un petit point d'évaporer. À 16 sur 29 au lancer franc, 55% de réussite, 2 sur 7 pour William Snaras, 3 sur 7 pour Noah Penda. Léopold Delaunay a 2 toits d'intercepter ce ballon. Dominique Olejniczak qui se retourne. William Pitster qui rate la claquette alors qu'il était seul au cercle. C'était un ballon pour égaliser. C'est désormais une possession pour Le Mans pour prendre 4 ou 5 points d'avance. Trey Buchanan, il est passé. Trey Buchanan. William Snaras au rebond. On va encore se battre, se jeter par terre. William Snaras. Et l'entre-deux, finalement. Noah Penda. On essaye au maximum de trouver Trey Buchanan off the ball. Et le ballon perdu justement de Trey Buchanan. Oh, la passe de Nolan Traoré dans les genoux de Jérôme Robinson. On parle des lancers des Manceaux. Pas mal de petites erreurs comme celle-ci côté Saint-Quentin. C'est pourtant que le 10e ballon perdu par le SQBB ce soir. 12 pour les Manceaux. Léopold Delaunay. Diégueté. La passe. Où il a trouvé cette passe, Wilfried Diégueté, pour Noah Penda, qui lui aussi trouve un trou de souris pour Marc Espagnier. Plus 4 pour le MSB. Nolan Traoré. Il cherche Olejniczak. Elles sont compliquées ces passes. C'est vraiment
ric-rac à chaque fois. Nolan Traoré à 3 points, il est à gauche. On l'a vu dès le départ. Cette trajectoire bien à gauche de Nolan Traoré. C'est Quentin qui est peut-être en train de lâcher dans ces dernières minutes, dans ce Money Time. Trey Buchanan et la faute de Will Pitster qui est parvenu à suivre Trey Buchanan jusqu'à un certain point. Ils en auront fait des efforts, les intérieurs du SQBB, pour défendre ce pick and roll. Cette défense en edge, voire en hard edge, avec l'intérieur qui sort très fort sur le porteur de balle. Ça nous oblige évidemment à couvrir énormément de distance défensivement. Et ça crée des décalages s'ils sont exploités. Loïc Schwartz. Pitster. Schwartz oublié à 3 points. Loïc Schwartz. Et même quand ils trouvent des tirs ouverts comme cela, les joueurs du SQBB qui ne trouvent plus l'adresse des 3. C'était bien tenté de la part de Guillaume Vizade. Challenge. « 5 points de retard pour Saint-Quentin. Il va falloir un exploit de cet homme, peut-être. Nolan Traoré. Jérôme Robinson. Jérôme Robinson. Toujours pas. C'est peut-être le seul qui a connu une crise d'adresse ce soir, parce que lui notamment n'en connaît pas. Loïc Schwartz fait feu de loin et ramène le SQBB à 2 points. Les 45 dernières secondes de ce mano à mano entre le MSB et le SQBB. Trey Buchanan, la bonne défense de Pitster, mais le rebond offensif de Williams Naras. On se bat encore. Et Wilfried Yeguete au milieu de 4 joueurs du SQBB, félicité par Léopold Delaunay évidemment. Will Yeguete après Williams Naras qui vient arracher ce rebond offensif et cette faute pour obtenir de lancer. « 24e rebond offensif pour le MSB dans cette partie. » Alors c'est pas mal non plus. Côté SQBB, on est à 17. On rappelle ces deux équipes qui ont fait du rebond off leur spécialité. Le Mans, c'est la première équipe en Betclic Elite au nombre de rebonds offensifs par match, avec quasiment 14 prises offensives par rencontre. Saint-Quentin est 3e à ce classement. 12 rebonds offensifs par match, un tout petit peu plus. Et oui, Yeguete, impeccable sur la ligne, ça doit changer. Pour Guillaume Vizade qui souffle enfin, plus 4. Et 45 rebonds pour Le Mans ce soir, dont 24 offensifs. Voilà peut-être là où les Manceaux vont remporter cette partie. La faute sur Jérôme Robinson. Et sur la pause d'écran de Dominique Olejniczak, de lancer à venir pour le pivot du SQBB. 17 points, 10 rebonds.
22 d'évaluation. C'est pas forcément là où il excelle le plus. Dominique Olejniczak sur la ligne des lancers. Il va falloir être parfait pour se laisser une chance. À 24 secondes du terme. Voilà qui est fait. Et temps mort. Pris par Guillaume Bizade pour préparer cette remise en jeu cruciale pour les joueurs. Et après faire faute tout de suite. Noah Penda à la remise en jeu. Léopold Delaunay, Trey Buchanan qui vont sûrement peut-être se porter des écrans. Voilà l'écran de Léopold Delaunay qui hérite du ballon, qui va aller dans la partie de terrain du SQBB et la faute sur Noah Penda. Bien négocié cette remise en jeu. Avec un écran tout simple. Et on n'a pas fait la faute tout de suite. Ouais, et aux grandes dames de Julien Maillet qui réclamait à la faute un peu plus tôt. La faute est faite sur Noah Penda et c'est peut-être un mal pour un bien pour le SQBB. Noah Penda à 3 sur 7 au lancer, vous le voyez. Et voilà le premier lancer manqué. Il joue à se faire peur les Manceaux ce soir avec ses ratés sur la ligne des lancers. On remercie Antoine de Cover pour cette petite stat et les images de cette partie. Oh, le ballon pour Le Mans. Le ballon pour les Manceaux. Et Julien Maillet qui a demandé un arbitrage vide, pas vraiment concluant. Et dans ces cas-là, on ne change pas la décision prise. La première décision reste. Et ballon donc pour le MSB. Loïc Schwartz encore une fois. Les bonnes mains et l'interception cette fois, elle est validée. Et le SQBB, un dernier ballon pour égaliser ou même gagner cette partie. Loïc Schwartz à 3 points pour la win. Et c'est terminé. Le Mans qui s'en sort finalement. Malgré ce dernier tir de Loïc Schwartz, la victoire des Manceaux de 2 petits points.